Le verset 10 nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Cela me rappelle encore le papa Guilain qui est passé ici lorsqu'il prêchait le mercredi et le vendredi. Il nous dit: le Seigneur ne nous a pas dit que je vous fortifie, mais il vous dit fortifiez-vous. Et souvent on dit ça quand on sent que la personne est down. Quand on sent que la personne a perdu la force. Mais à ce moment-là, on lui dit fortifie-toi. Vous savez, lorsque quelqu'un te dit fortifie-toi, tu peux te dire: oui, je vais prier et le Seigneur me fortifiera. Mais quand maintenant lui-même le Seigneur te dit fortifie-toi, c'est quelque chose qui devient un peu difficile. Mais ici l'apôtre Paul nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et quand nous allons au verset 11e, il ajoute ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et ces armes nous permettront de tenir ferme. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul entend par tenir ferme? Il nous dit: prenez les armes, revêtez-vous de ces armes-là. Mais ces armes vous permettront de tenir ferme. Qu'est-ce qu'il entend par tenir ferme? C'est que l'apôtre entend par tenir ferme, c'est que lorsque tu prends ces armes-là, tu ne seras pas ébranlé. Lorsque l'ennemi te combattra, comme toi tu as pris toutes les armes de Dieu, tu ne seras pas ébranlé. Tu ne seras pas secoué. Tu ne seras pas agité. Vous savez, lorsque quelqu'un est agité, très souvent il perd le contrôle des choses. Mais il dit: revêtez-vous des armes de Dieu, afin de tenir ferme. Lorsque vous tenez ferme, vous n'êtes pas secoué. Vous n'êtes pas ébranlé. Bref, vous n'êtes pas vaincu. Amen. Amen. Et il ajoute quelque chose dans cette phrase-là. Il dit: pour tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, non seulement nous avons à tenir ferme contre un ennemi invisible, mais l'ennemi invisible en question utilise la ruse. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que nous puissions bien comprendre cette introduction. Comme ça, cela pourra nous aider à comprendre le reste.
Il dit c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Donc cela nous explique que dans le combat spirituel dans lequel nous nous trouvons, nous avons besoin d'avoir les armes de Dieu pour ne pas être ébranlés, pour ne pas être secoués. Mais l'ennemi qui nous combat, non seulement il est invisible physiquement, mais il utilise encore la ruse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'ennemi qui vient contre nous utilise les choses inattendues. Il ne vient pas sur un chemin tout tracé. Il n'a pas un schéma que nous pouvons calculer. Mais il vient. C'est ce que ça veut dire. Nous tenons ferme contre les ruses du diable. Le diable là n'a pas calculé comme nous savons que quand Dieu agit, il doit agir seulement comme ça. Ou bien quand le diable agit, le diable agit souvent par là. Donc si cette porte-là, je l'ai fermée, il est impossible que le diable vienne. Non. Ce texte nous montre qu'il utilise des moyens imprévus. Il utilise de la malice. Donc ce qui nous montre que le combat que nous avons est réellement au niveau spirituel. Réellement à un niveau que nous ne voyons pas à l'œil nu. C'est pour ça que nous avons besoin de nous revêtir des armes de Dieu. Parce que Dieu, lui, il voit dans le visible et il voit dans l'invisible. Amen. Amen. Le verset 12 nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset-là commence par dire: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi cette précision-là? Parce que très souvent dans notre vie, nous confondons le combat spirituel. Très souvent, nous avons l'impression que le combat est au niveau charnel, au niveau physique. Quand bien même que le diable passe par les humains, mais cela nous met dans une certaine confusion pour que nous puissions penser que le combat est physique. C'est comme ça que lorsque tu reçois une révélation que c'est la tente là qui touche tes finances, tu te retrouves toi-même en train de bouder la tente. Comme si en boudant la tente, tu remportes la victoire à ce combat-là. Donc de fois, nous nous retrouvons dans cette confusion. Quand bien même que le diable passe par les humains, mais le combat reste spirituel.
Amen. Amen. Le combat reste spirituel. Bitumba etikali ya molimo. N'oublions pas Kobosana te. que c'est le spirituel qui soutient le physique. Eza mambia molimo nde eza kosimba o ezali ya nzoto. C'est le spirituel qui soutient le physique. Eza mambia molimo nde simba o ezali ya Donc nzoto. même quand physiquement ça commence à dégénérer, Ata soki na nzoto ekomi koya mabe, sachant que ça a déjà commencé dans le spirituel. yeba ete esi ebandaki na molimo. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Yango wana Toma Polo alobi. nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Biso sengali te kobundisa o ezali nzoto to pe makila. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, Biso bunda te na nzoto to pe makila. mais contre les dominations, Kasi tobundisa nde o ezali bakonzami. contre les autorités, O ezali babokonzi. les princes de ce monde de ténèbres, Bana ya bakonzi ya mokili o ya molili. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Kobundisa milimo mabe kuna likolo. Ces esprits méchants-là Milimo wana ya travaillent kanza. dans les lieux célestes. Yango esalaka penda likolo. Cela ne veut pas dire qu'ils travaillent au ciel de Dieu, non. Likolo bate bango basalaka mosala na lole esika nzamba azali te. Cela veut dire qu'ils travaillent dans le spirituel. Yango likolo ba ete bango basalaka mosala na bango na molimo. Ils travaillent dans le spirituel. Basalaka na molimo. Et c'est comme ça que nous devons combattre spirituellement aussi. Yango wana pe biso tosengeli kobunda na molimo. Et l'apôtre va au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toma Polo akobi na molongo ya zomi na misato ya koloba ete bozwa bibundeli nyonso ya nzambe. Afin que vous puissiez résister Pona bino ete botelemela dans le mauvais jour na mikolo oyo ya mabe. et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ya kotikala ngwi sima ya kolonga nyonso. Nous avons besoin de prendre toutes les armes de Dieu. Biso toza na bosenga ya kozwa bibundeli nyonso ya nzambe. Mais lorsqu'il dit cela, Kasi tango ya lobi yango, il montre qu'il y a deux objectifs à atteindre. ye atalisi ete eza na makambo mibale oyo tozoluka kozwa. Lorsque nous prenons les armes, Tango tozwi bibundeli, la première des choses, eloko ya yambo, nous résistons au mauvais jour. toza kotelemela oyo ezali mikolo oyo ya mabe. Il dit prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour.